Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se fait une petite guidance en pleine nature, ça fait trop du bien. Voilà. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui. J'espère que vous profitez bien en tout cas de votre côté. Alors, on me parle de votre enfant intérieur. Ah, je sais pas vous, mais le soleil là, la nature, ça fait trop du bien. Pensez à vous ressourcer en extérieur. En tout cas, moi je sais que ça m'aide à évacuer, à me vider la tête, à m'ancrer. C'est super important. Alors, on vous parle de la source de libération karmique. Bah, ça, c'est un peu les énergies depuis un certain moment. On libère beaucoup de choses de votre animal totem. Alors, l'animal totem, on n'a pas tous forcément un. Pour savoir si vous en avez un, n'hésitez pas à analyser vos rêves. En général, c'est toujours le même animal qui va ressortir lors de vos rêves. C'est un peu votre guide en fait, qui va se présenter, qui peut se présenter sous forme animale. Et je peux vous assurer que vous pouvez comprendre et apprendre beaucoup de choses. Moi je sais par exemple que c'est le chien, et quand vous lisez la description du chien en animal totem, c'est tout moi, c'est ma personnalité, il y a plein de messages symboliques. En plus moi c'est représenté comme étant le guide spirituel, étonnant vu ce que je fais comme métier, on n'aurait pas cru. Enfin voilà, vous voyez, ça peut vraiment vous donner énormément d'indicateurs, vous allez vous reconnaître en fait, vraiment. Donc voilà, si vous avez toujours le même animal qui ressort lors de vos rêves, n'hésitez pas à aller voir sa définition sur internet. On vous parle de pardon. Alors pour moi, là vous êtes en train d'évacuer beaucoup de choses. Vous accordez aussi un pardon à vous-même. Il y a peut-être beaucoup de culpabilité par rapport à ce que vous avez traversé. Il y a des mémoires akashiques qui ressortent. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont tout ce que votre âme a gardé lors de vos différentes incarnations en mémoire. Pour chaque incarnation, on a le voile de l'oubli, heureusement, parce que déjà quand on se rappelle de notre enfance, de notre passé, de notre vécu, c'est lourd. Alors si vous aviez la mémoire sur toute votre vie, ce serait invivable. Donc à chaque fois que vous vous réincarnez, vous avez un voile de l'oubli qui se met. Mais vous êtes un peu comme une clé USB, votre âme, elle se sert de toutes ces expériences, de toutes ces incarnations pour apprendre, évoluer et grandir. Et des fois, elle va puiser à l'intérieur de ses mémoires akashiques, justement. Vous savez, des fois, vous savez réagir dans des circonstances improbables, où vous avez un savoir, vous ne savez pas d'où vous le sortez, ou une sensation de déjà-vu. Mais c'est pas possible, cette situation, je l'ai déjà vécue. Eh bien oui, c'est vos mémoires akashiques en général. Votre âme qui se souvient, vous avez l'intime conviction d'avoir déjà été dans ce lieu, d'avoir déjà vécu cette situation. Ce sont vos mémoires akashiques, voilà. Et donc là, il y en a certains qui vont plonger dans les abysses de leur âme pour se reconnecter aux mémoires akashiques, peut-être justement pour trouver certains outils, certaines prises de conscience pour pouvoir aborder des situations dans cette vie-ci. Et c'est peut-être pour ça aussi, moi je sais que ça me le fait beaucoup là, en plus avec les portails énergétiques, la super lune, etc. Il y a énormément de choses qui remontent, qui datent d'il y a très longtemps, dont je me souvenais pratiquement plus. J'ai beaucoup de choses qui remontent à la surface. Donc moi je pense que pour le coup les mémoires akashiques ça me parle beaucoup. Dites-moi si ça vous parle aussi. En tout cas, parce que là vous étiez en train de tomber là. En tout cas, voilà. Si il y a beaucoup de choses qui remontent et que ça remonte justement à très loin, c'est pas impossible que ce soit ça. Pour certains, vous travaillez une blessure de l'abandon. Alors blessure de l'abandon, ça peut amener comme séquelles de la dépendance affective, un certain manque de confiance en soi, une dévalorisation. On a du mal aussi à être seul, à affronter sa solitude, donc je vous invite à le faire petit à petit si vous en êtes encore au début de la guérison.
il vous faudra affronter cette solitude. Voilà. Et croyez-moi qu'une fois que c'est fait, vous n'aurez plus jamais peur d'être seul. C'est ce qu'il y a de plus dur à affronter dans la blessure de l'abandon, hein, de toute manière. Mais une fois que c'est fait, ce sentiment de solitude vous quitte. Si vous n'affrontez pas la solitude, ça vous poursuivra toute votre vie. La dépendance affective, c'est comme ça aussi que vous allez la travailler. Donc n'hésitez pas à vous accorder des petits moments de solitude et puis plus le temps passe et puis vous pouvez monter ces temps-là crescendo et après vous pourrez passer des jours, des semaines seuls sans aucun problème. Ça ne vous fera plus peur. Moi, quand j'avais pas conscience de cette blessure-là, j'avais l'impression, vous savez, quand on demande à quelqu'un quelle est sa plus grande phobie, on va vous répondre les araignées, le noir, ce genre de choses. Moi, c'était la solitude. Parce que j'étais persuadée que c'était une phobie. Mais en fait, non, c'était juste ma blessure qui n'était pas travaillée, qui n'était pas guérie. Cette solitude, je l'ai affrontée. Le téléphone ne veut pas rester droit. Hein. Cette solitude, je l'ai affrontée et maintenant, j'en ai plus peur du tout. Et ça va vous... Alors, ça va pas être facile, mais ça va vous faire remonter justement plein de choses. Souvent, on fuit la solitude pour ça, parce que c'est là que nos blessures remontent et qu'on a du mal à être seul, justement, parce que ça fait peur. Mais je vous assure qu'une fois que c'est fait, la peur s'en va. Alors, ça va pas se faire facilement et rapidement, je vais pas vous mentir. Mais si vous voulez retrouver une paix intérieure, je vous invite à le faire. Et on me parle aussi de votre clairsentience pour certains qui se développent. Alors la clairsentience, c'est votre corps qui parle tout simplement. Les frissons, des mots, MAUX, maladie. Voilà, c'est un peu comme votre sixième sens qui passe par votre enveloppe corporelle pour vous faire passer des messages. Moi, je sais que la clairsentience, pendant mes guidances, ça va être par exemple, souvent quand je fais des soins énergétiques, si quelqu'un a mal à une épaule, dans le dos, je vais le ressentir tout de suite. Vous voyez, c'est vraiment voilà, votre corps qui vous envoie des messages. Voilà. Ça peut être sous différentes manières. Donc peut-être pour certains, elle se développe. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Ok. En tout cas, vous avez la victoire. Donc si vous êtes en train de travailler tout ça, ça va le faire. Alors, c'est des choses qui prennent du temps. Mais bon, dès le début, j'ai eu la libération karmique avec la source. Donc voilà. Si vous êtes en plein dedans, ce n'est plus qu'une question de temps. Vous allez... Donc pour moi, la guérison n'est jamais réellement complète. Mais en tout cas, elle est suffisamment cicatrisée pour qu'elle ne soit plus douloureuse. Pour que ce ne soit plus vos blessures qui guident votre vie, en fait, qui prennent le dessus sur tout le reste et qui vous dictent en fait vos actions, vos pensées. Quand vous guérissez, quand vous travaillez sur vous, vous arrivez à comprendre, analyser vos blessures, à les cicatriser. Vous pouvez vous souvenir sans avoir mal. Et ce n'est plus vos blessures qui parlent. Et en l'occurrence, vous n'attirez plus des situations et des personnes reliées à vos blessures. Voilà. C'est ça aussi le but. Parce que comme vous avez des comportements toxiques qui sont reliés à vos blessures, en général, vous êtes dans des situations et avec des personnes qui le sont aussi. Et quand vous le guérissez, vous attirez à vous des situations et des personnes saines. Et mon Dieu, que ça fait du bien. Ouais. J'ai la victoire sur votre foyer intérieur. Là, vous êtes en belle avancée karmique. Bravo à vous parce que c'est pas facile. Hein. Travailler sur soi, ça demande des efforts, de la constance, de la remise en question. Affronter ses peurs, affronter sa part d'ombre, c'est vraiment pas évident. Donc, si vous êtes encore un peu en instabilité, alors selon chaque personne, ça va dépendre. On n'en est pas tous au même niveau dans les guérisons. Et là, voilà, si tout ce que j'ai dit jusqu'ici vous parle, ne vous inquiétez pas. S'il y a encore une instabilité, ça ne va pas durer. Mon téléphone ne veut vraiment pas rester droit, je suis désolée. Bon, on me dit qu'il y a des choix et des décisions qui vont venir à vous. Alors, en général, quand on travaille sur nous, ça nous fait changer aussi beaucoup de choses dans la matière, que ce soit dans le pro, dans les relations. En général, ça fait du tri, ça va avec. Donc là,
vous continuez d'évoluer, vous continuez de travailler sur vous. Donc, de ce fait, il y aura encore des choix et des décisions à prendre. On va aller voir par rapport à quoi. Désolée si je touche beaucoup à mon téléphone, mais il veut pas tenir. Je suis dans la nature avec un sac à dos, alors je fais comme je peux. Hein. Ah, vous avez des choix à acter au niveau des finances. Peut-être que ça vous parlera. Peut-être que pour certains, il y a une situation professionnelle qui est un petit peu bancale. Ou vous avez une situation professionnelle, mais il y a encore des difficultés financières. Alors sachez que souvent, l'aspect matériel et financier peut être aussi rattaché selon ce que vous avez à travailler sur vous. Si dans d'anciennes vies, vous avez fait des vœux qui bloquent au niveau de l'argent, vous avez travaillé dans des corps de métier qui font que, je sais pas, vous avez fait don de votre argent à Pierre-Paul Jacques ou bref, tout ce que vous avez fait dans des vies antérieures, ça peut avoir des répercussions dans cette vie-ci. Hein. Et comme là, vous travaillez un gros karmique, c'est peut-être en lien. Mais en tout cas, je pense que si vous avez des difficultés à ce niveau-là, ça va s'arranger puisque de toute manière, vous êtes en train de travailler sur vous. Donc, et on voit que vous allez vers la victoire. Donc, à mon avis, c'est relié. On me parle de passion. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes aussi reconverti ou vous essayez de vivre de votre passion, c'est possible. Il y a la passion qui est reliée à l'argent. Donc peut-être que c'était un loisir à la base et vous avez décidé d'en faire votre métier parce que c'est un coup de cœur. Ou alors tout simplement, ce que vous faites dans votre milieu professionnel vous passionne. Et pour ceux qui cherchent du travail, on me dit clairement que vous allez trouver un job qui va vous passionner, qui va vous vendre du rêve, mais en plus qui va vous rapporter. Pour certains et certaines, il y a une collaboration. Vous allez peut-être travailler en duo pour ceux qui sont en couple avec votre partenaire. Ceux qui sont célibataires, bah écoutez, peut-être que vous allez faire une rencontre et que vous allez travailler avec cette personne. C'est tout ce que je vous souhaite. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Et pour d'autres, on vous dit que le seul moyen d'aller vers votre abondance, c'est de vous séparer d'une personne. Peut-être qu'il y a encore une personne toxique qui bloque dans votre vie autour de vous. Pareil, le patron, le collègue, le meilleur ami, vous adaptez. Ça peut être, voilà, quelqu'un autour de vous, en tout cas ici, vous bloque, on a besoin de s'affirmer, on a besoin de s'imposer. C'est quelqu'un peut-être qui nous laisse pas justement nous diriger vers cette passion, prendre nos choix, nos décisions nous-mêmes. On est obligé de couper en tout cas avec quelqu'un pour pouvoir faire ce qui nous passionne. Et on me dit qu'une fois que ce sera fait, c'est là qu'en fait les opportunités vont arriver. C'est là que les choses vont se débloquer. Donc pour certains, parce qu'on l'a vu en plus, il y avait la blessure de l'abandon et je vous parlais de la dépendance affective. Pour certains et certaines, peut-être que vous restez dans une union, collaboration ou relation quelle qu'elle soit qui vous empêche d'aller vers votre abondance. C'est peut-être en lien justement avec la dépendance affective. Donc quand vous aurez suffisamment guéri votre blessure d'abandon, vous vous rendrez compte qu'en fait, une personne autour de vous est nocive, vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. Et une fois que vous aurez coupé avec cette personne, vous verrez que c'est là que tout va se débloquer en fait. Parce que souvent, on ne comprend pas pourquoi les choses ne bougent pas dans notre vie. On a beau se démener corps et âme dans des situations, ça n'avance pas. Eh bien, sachez que si vous avez des relations toxiques autour de vous, mais que vous ne coupez pas avec ces personnes, ça peut vous bloquer dans toutes les sphères de votre vie. Donc ici, voilà. Pour certaines personnes, il y a encore des liens à couper. Et pour d'autres, si c'est fait, bah, vous allez voir que ça va se débloquer. Hein. Ouais. Alors, il y aura peut-être des formations accessibles pour certains. Et on me dit aussi que le fait de couper avec cette personne-là,
En fait, vous allez apprendre des choses sur cette personne et vous allez vous rendre compte que vous avez pris la bonne décision. Je pense ici qu'il y a une personne qui est vraiment pas bonne pour vous et excusez-moi, le fait de couper, je pense que vous allez voir un peu le vrai visage de cette personne et vous n'allez pas regretter de l'avoir fait. C'est une personne qui vous met dans les épreuves constamment. Tout est difficile avec cette personne. Vous avez du mal à... je vous dis, si vous avez une activité ou vous voulez mettre des projets en place, ça a du mal à fructifier, ça a du mal à porter ses fruits. Tout vous semble dur. Mais parce que justement, je pense qu'il y a quelqu'un qui pompe vos énergies, qui pompe tout, qui vous pompe l'air, clairement, qui vous pompe aussi votre abondance d'une manière ou d'une autre. Et quand vous allez vous éloigner de cette personne, bizarrement, les obstacles vont s'écarter de votre route. Vous allez voir, c'est magique. Quand on se sépare de certaines personnes, c'est le jour et la nuit. Ouais, c'est une personne... en plus, c'est une personne qui a toujours un œil sur vous, qui n'est jamais très loin, qui vous observe, mais voilà, qui vous bloque en fait. Bon, de toute manière, j'ai la chance qui va arriver parce qu'on le voit. Vous travaillez sur vous, et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, malheureusement, elle n'est pas très bonne pour vous, quoi, si on peut dire ça comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. J'ai votre chakra du troisième œil qui va s'ouvrir. Pour ceux et celles qui ne savent pas encore qui c'est, vous allez le savoir. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas parler à tout le monde à chaque fois, c'est normal. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment savoir vous où vous en êtes, il vous faut une guidance privée. D'accord? Mon adresse mail est dans les descriptions des vidéos et de la chaîne. Je capterai uniquement que vos énergies. Et là, voilà, je pourrais vous aiguiller, je pourrais avoir des réponses à vos questions. Bon, il y a un passage à l'action qui va se faire dans l'année en cours. Donc, on va déjà arriver au mois de septembre. Il vous reste 3 mois. Donc, voilà. Après, encore une fois, ça va dépendre aussi de votre avancée, de votre guérison, de votre rythme émotionnel. Voilà. Mais en tout cas, si vous ne savez pas de qui je parle, vous allez le savoir. Pour le moment, il y a des réponses que vous n'avez pas, il y a des choses que vous ne savez pas encore, mais ça arrive. Et aussi pour le côté financier, là. Ouais. Il y a un blocage qui est là, mais on le voit. Vous êtes en train de le travailler. Et pour moi, de toute façon, ça va se débloquer là dans l'année en cours. Là, vous avez une période de stagnation, mais on le voit comme il y a une grosse libération karmique, c'est nécessaire pour pouvoir vous faire travailler sur vous, avancer, débloquer des choses. Vous avez besoin en fait de ralentir le rythme en fait. On me parle de votre lignée familiale, alors c'est peut-être quelque chose de transgénérationnel, peut-être quelque chose qui se répercute dans toutes les générations. On me parle d'une énergie masculine et de rituel. Alors, on me dit que ce que vous avez demandé arrive. Et peut-être que c'est des choses à régler en lien avec... il y a peut-être des choses avec la famille aussi à régler. Ouais, alors, pour certains, vous allez apprendre des choses aussi sur votre lignée familiale. En général, quand on travaille sur nous comme ça, qu'on fait des grosses libérations, qu'on guérit des blessures, il n'est pas rare qu'on apprenne des choses sur nos ancêtres. Alors ça peut être tout bête lors d'un repas de famille. Il y a des informations que vous n'avez jamais eues qui arrivent à vos oreilles. Et en général, c'est quand vous libérez des choses. Et là, c'est ce qui va se passer. On me parle de jeu et de chance. Peut-être que certains, si vous voulez aller au casino ou prendre des jeux à gratter, c'est le moment. Non, mais là, on me dit vraiment que vous allez
rentrer dans une période de chance. Et on voit bien que, encore une fois, moi là, les jeux, ça me fait penser encore à l'aspect financier, on l'a vu tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer et qui arrive. Donc, courage, tenez bon. Si on a certains et certaines qui ont une mauvaise période au niveau financier, ça va se débloquer. Ouais. J'ai la création. On a vu là que vous aviez du mal à réaliser certains projets parce que visiblement il y avait une personne qui était autour de vous et qui vous nuisait. Les projets c'est pareil, hein. J'ai la création qui ressort, ça va... Ce que vous êtes en train de mettre en place, tenez bon, ça va porter ses fruits. Alors souvent on veut tester aussi votre patience, hein. Quand on met un projet en place, ça peut mettre longtemps à se développer. Et on veut voir, voilà, si vous êtes dans la persévérance, si vous, voilà, c'est aussi un peu pour tester, voilà, votre persévérance, votre détermination, votre confiance en vous aussi. C'est pour vous faire travailler tous ces aspects-là, parce qu'on a vu avec la blessure de l'abandon qu'il y avait un manque de confiance en soi, qu'il y avait de la dépendance affective. Donc souvent on a du mal à faire les choses en autonomie quand on a la blessure d'abandon. Donc tout ça, on veut vous le tester aussi. Donc quand vous travaillez la blessure de l'abandon, bah, on veut voir si vous êtes capable de faire les choses tout seul, si vous tenez dans la durée, si vous avez confiance en vous. Donc voilà, ça va clairement avec les séquelles de la blessure de l'abandon. Mais comme vous êtes en train de le travailler, ça va se débloquer. On me parle d'énergie féminine. Bon, voilà, on a les deux énergies qui sont ressorties. De secrets aussi, je vous l'ai dit. Il y a des choses que vous allez apprendre. Alors, par rapport à une énergie masculine aussi, alors comme d'hab, hein, énergie masculine peut être une femme et inversement, donc vous adaptez. Mais là, en tout cas, encore une fois, vous allez apprendre des choses sur une autre personne. Pour moi, qui vous bloquez, là, on a vu, c'est une personne qui vous bloque dans votre avancée. Alors, qui vous bloque, oui et non, hein. Sachez souvent que quand vous avez des personnes comme ça dans votre vie, les personnes toxiques, c'est aussi elles qui nous servent à nous forger, à nous développer, à nous faire prendre conscience de ce que l'on a à travailler sur nous. Donc, quand on est en plein dedans, on ne le voit pas de cet œil-là, mais avec du temps, vous verrez qu'en fait, les relations toxiques, au final, c'est ce qui nous fait évoluer, donc c'est bénéfique. Ouais. Là, vous êtes encore en plein combat, mais il y a de la magie dans l'air qui arrive. Ce combat-là, vous allez le gagner. Il y a l'aspect financier qui va se débloquer, vos projets aussi. Et à mon avis, cette personne-là qui vous fait obstruction, vous allez la mettre de côté et vous allez apprendre des choses sur cette personne. Je pense que si vous la connaissez bien, c'est quelqu'un qui vous a caché des choses. Et avec la hiérarchie, pour moi, c'est quelqu'un qui est proche de vous. Donc, voilà. Je vais prendre quelques petits conseils pour terminer. Affirmation matinale. Chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Repos. Vous voyez, ça fait référence à la période de stagnation. C'est nécessaire. Pour cette libération, vous avez besoin de vous reposer. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Donc, vous voyez, si pour le moment ça stagne, c'est normal. C'est nécessaire pour travailler là cette blessure d'abandon, cette grosse libération karmique, pour mettre vos projets en place aussi certainement. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis prenez soin de vous.